Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du travail d'une force. Alors quand est-ce que l'on fait en physique un travail? Alors voici un petit wagon. Alors je vais exercer une force et mon wagon se déplace. Et bien là j'ai exercé une force et cette force a effectué un travail. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un travail? Il faut une force qui déplace l'objet sur lequel s'applique la force. Donc le travail, nous allons noter le travail par W et c'est égal à la force fois le déplacement. Alors la force, attention, voici toujours mon petit wagon. Alors j'exerce une force, mon wagon se déplace, donc j'exerce un travail. Mais je peux aussi tirer. Quand je tire comme ça, comme la première fois, c'est hyper efficace. La force est super efficace pour faire déplacer le petit wagon. Mais je peux aussi tirer en oblique. Alors, mon petit wagon se déplace quand même, mais c'est moins efficace de tirer en oblique. Donc, le travail va se calculer comme la force par la force utile, parallèle, on va prendre la force utile, la partie de la force qui est utile, donc qui est parallèle au déplacement, fois le déplacement. Donc dans cette formule, W, ça vient de work, c'est le travail. La force parallèle, c'est la force utile. C'est la partie de la force qui sera utile. Alors si je tire parallèlement au déplacement, toute la force est utile. Sinon, ce ne sera qu'une seule partie. Nous allons voir comment on va pouvoir la calculer. D représente le déplacement. Alors, intéressons-nous maintenant aux unités. Alors la force, vous connaissez l'unité d'une force, elle est exprimée en newton. La distance, le déplacement en physique est exprimé en mètres. Donc le travail devrait être des newtons fois des mètres. Et on a inventé, les physiciens ont inventé une unité, c'est le joule, que je vais noter par un grand J. Donc un joule correspond au travail effectué par une force de 1 newton qui déplace l'objet sur lequel elle s'applique de 1 mètre. Voilà pour la formule. Donc la formule, c'est vraiment celle-ci que nous devons absolument connaître. Alors maintenant, comment trouver la force utile, la force qui est parallèle? Alors la force parallèle, la force utile, va être calculée en prenant la force fois le cosinus de alpha. Et alpha, c'est l'angle entre la force et le déplacement. Donc dans mon cas, le petit chariot se déplaçait vers la droite. J'exerçais une force en oblique, comme ceci, eh bien, l'angle alpha se trouve ici, entre la force et le déplacement qui était verticalement vers la droite, enfin horizontalement vers la droite. Donc voici les formules indispensables pour le travail d'une force. Alors, on va discuter maintenant différentes sortes de travail. Je vous propose la petite réflexion suivante. Alors c'est un wagon, et ce wagon se déplace aussi vers la droite. Et il existe 3 forces. La force 1, la force 2, la force 3, la force 4, la force 5 et la force 6. Il y a 6 forces qui s'exercent sur le wagon. Alors, quelle est la force la plus efficace pour le déplacement? Donc je vous rappelle qu'on déplace vers la droite. Qui exerce une force la plus efficace possible?
c'est F2. C'est celui-là, c'est ce bonhomme-ci. La force F1 et F3 vont être utiles pour déplacer le wagon, mais elles ne sont pas 100% efficaces, mais elles vont quand même être utiles pour déplacer le wagon. Donc F1 et F3 vont être utiles pour déplacer le wagon. On va dire qu'elles exercent un travail moteur, d'accord, qui est utile pour le déplacement. La force F4, vous le voyez peut-être moins bien par rapport au dessin, mais s'exerce perpendiculairement au rail. En fait, la force F4, ici, le bonhomme, il ne sert à rien. Il ne va pas rendre le déplacement plus facile, mais il ne va pas non plus défavoriser le déplacement. Il ne sert vraiment à rien. Donc lorsqu'on a une force qui est perpendiculaire au déplacement, elle ne sert à rien pour ce déplacement. Le travail sera nul. Alors les deux bonhommes ici, la force 5 et la force 6, vont résister au déplacement. Ils vont s'opposer au déplacement. On va dire qu'ils exercent un travail, mais résistant, qui s'oppose au déplacement. Alors, dans votre cours, enfin sur Moodle, vous avez une feuille. La voici. Alors, soit vous l'imprimez chez vous, soit vous la recopiez. Nous allons faire des calculs pour 5 cas possibles. Alors, chaque fois, la force aura 10 newtons et le déplacement sera de 2 mètres dans chaque cas. Alors, je vous rappelle la formule du travail. Le travail, c'est la force parallèle fois le déplacement. Autrement dit, la force fois le cosinus alpha fois le déplacement. Alors, prenons le premier cas. Vous voyez que chaque fois, on veut que le déplacement se fasse vers la droite. La force et le déplacement sont parallèles et dans le même sens. Donc, si j'applique la formule, le travail, c'est la force fois le cosinus de l'angle. Quel est l'angle entre le déplacement et la force? Comme c'est dans le même sens et la même direction, le cosinus c'est 0 degré fois le déplacement. Alors si vous faites à votre calculatrice cosinus de 0 degré, vous verrez que ça fait 1. Donc quand la force et le déplacement sont parallèles, on peut simplement faire la force fois le déplacement. Donc 10 newtons pour la force, 2 mètres pour le déplacement, nous avons un travail de 20 joules. Est-ce que ce travail est moteur, résistant ou nul? Ah, il est moteur. Il va favoriser le déplacement. Et il nous présente une efficacité maximale. Puisqu'on tire vraiment dans le sens du déplacement, l'efficacité est maximale. Deuxième cas. Pareil, nous avons une force de 10 newtons qui déplace notre objet de 2 mètres. Mais la force, vous voyez, elle n'est pas parallèle au déplacement. Elle forme ici un angle alpha de 50 degrés. Donc, pour calculer le travail, c'est la force fois le cosinus de 50 degrés fois le déplacement. Donc j'ai 10, puisque la force est toujours 10 newtons dans notre exercice, fois cosinus de 50 degrés fois 2 mètres. Alors je prends ma calculatrice. « 10 fois cosinus de 50 fois 2 et j'obtiens 12,86 joules. Alors, vous voyez que... Alors, est-ce que le travail est encore moteur? Ben oui, il va favoriser le mouvement, le déplacement, mais l'efficacité n'est pas optimale. D'accord? C'est pas maximal. Donc, vous voyez, le travail est plus petit. Hein, le travail effectué est plus petit. Alors, qu'est-ce que l'on peut déjà observer? C'est que lorsque le travail est moteur, vous voyez que la réponse que l'on obtient est positive. Le travail est positif. Alors, troisième cas. La force et le déplacement sont parallèles, mais de sens opposés. Donc, l'angle est de combien? L'angle est de 180 degrés.
Donc pour calculer le travail, on fait F fois cosinus de 180 degrés fois le déplacement. Alors cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Donc on a 10 fois moins 1 fois 2, on a un travail de moins 20 joules. Alors, est-ce que c'est optimal ça pour le déplacement? Non, la force s'oppose. C'est donc un travail qui est résistant. Et qu'est-ce que l'on voit? Lorsque le travail est résistant, le signe du travail est négatif. Quand on obtient un travail négatif, c'est qu'il est résistant. Alors, son efficacité dans ce cas-ci, c'est une efficacité qui est maximale, mais pour s'opposer, pas pour faire avancer l'objet, pour s'opposer au déplacement. Alors, quatrième cas, vous voyez que la force et le déplacement forment un angle de 90 degrés. Donc, on va de nouveau appliquer notre formule. Le travail, c'est la force fois le cosinus de l'angle fois le déplacement. La force, c'est toujours 10. Cosinus de 90 degrés fois le déplacement qui est 2. Si vous faites à votre calculatrice cosinus de 90 degrés, vous savez que ça vaut 0. Donc 10 fois 0 fois 2, ça fait 0 joules. Le travail est donc nul. Donc dans quel cas le travail sera-t-il nul? Lorsque la force est perpendiculaire au déplacement. D'accord? Donc là, la force est perpendiculaire au déplacement. Dernier cas, cinquième et dernier cas, on a une force qui forme un angle de 135 degrés avec le déplacement. Le travail se calcule en faisant force fois le cosinus de cet angle fois le déplacement. La force est toujours 10 newtons fois le cosinus de 135 degrés dans ce cas-ci fois 2 mètres le déplacement. Alors je prends ma calculatrice. 10 fois cosinus de 135 fois 2, ça fait moins 14,14 joules. Le travail, il est résistant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il s'oppose au déplacement qui se passe vers la droite. Donc il est résistant. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a vu que en calcul, le travail est négatif. Et il n'est pas efficace. Il s'oppose, mais avec un angle qui n'est pas d'une efficacité maximale. Voilà 5 cas, 5 exemples qui illustrent un peu notre wagon. Alors, si vous voulez revenir sur le wagon, vous le voilà, le même dessin mais avec la légende. F2, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi le meilleur, forcément. Il tire dans le sens du déplacement. F3 dit je fais ce que je peux. Bah oui, il est utile pour le déplacement même s'il n'est pas 100% efficace. F4, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne sers à rien. Pourquoi? Parce qu'il exerce une force perpendiculaire au déplacement, donc il ne sert à rien pour le déplacement. Et la force F5 que nous dit le bonhomme, je résisterai, puisqu'il exerce un travail résistant, il s'oppose au déplacement. Alors, 2 remarques encore. Des remarques pour les exercices. Alors, lorsqu'on exerce une force qui soulève un objet, cette force compense le poids de cet objet, la force de gravité qui est exercée vers le bas. Donc, dans de nombreux exercices, la force pour soulever un objet est égale à G. Les forces de frottement sont négligées dans les exercices.
Donc quand on vous demande de calculer le travail d'une force qui sert à soulever un objet, vous devez d'abord calculer la valeur de la force qui soulève l'objet et cette force est égale à G. Rappel pour les distraits, la pesanteur est égale à la masse fois le petit facteur gravifique qui vaut 9,80 newtons par kilo ici à Bruxelles. Deuxième remarque pour les exercices, si je prends une voiture et que je vous demande de trouver toutes les forces qui s'exercent sur la voiture, il y a G qui est orienté vers le bas, nous avons vu ça avant Pâques. Il y a R qui est orienté verticalement vers le haut. Il y a la force du moteur et comme la voiture se déplace vers la droite, il y a aussi une force de frottement vers la gauche. Dans cet exercice, il y a donc 4 forces. On va donc pouvoir calculer 4 fois le travail. On va calculer le travail de la force moteur, qui sera un travail moteur utile au déplacement. On va pouvoir calculer le travail de G. Comme cette force G est perpendiculaire au déplacement, G aura un travail nul. On va pouvoir aussi calculer le travail de R. Comme R est une force perpendiculaire au déplacement, on vient de le voir précédemment, le travail sera nul. Et on peut calculer le travail de la force de frottement. Et ce travail de la force de frottement sera résistant puisqu'il s'oppose au mouvement. Donc, dans le cas d'un exercice comme ça où on a 4 forces, on va pouvoir calculer 4 travaux. Un travail pour chaque force. Bon, il sera peut-être nul, mais on peut calculer un travail pour chaque force. Voilà, je vous propose maintenant de regarder le petit dessin animé Eureka sur le travail et puis de vous attaquer aux exercices.